Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée et les hommes de ce matin et je vous remercie pour votre fidélité. Le sujet de réflexion de notre émission d'aujourd'hui concerne le rapport, la pensée que les laïcs ont à l'égard de la mort qui est une étape essentielle de la vie. Que pensent les laïcs au sujet de la mort? Eh bien, le Centre laïque de l'audiovisuel, grâce à l'appui du Centre d'action laïque, nous propose un reportage et une discussion sur ce thème. Vous verrez ce reportage après notre générique. Bienvenue dans La Pensée et les hommes, consacrée aujourd'hui aux laïcs et la mort. Depuis l'aube de la conscience, l'homme s'interroge sur la mort. Comment la regardons-nous? Quelle place laissons-nous à la mort dans nos vies? Comment l'accueillir? Ce sont ces questions et bien d'autres que nous allons aborder avec vous. Xavier de Florenne, bonjour. Bonjour. Vous êtes funérologue et historien et vous venez de coécrire un ouvrage qui s'appelle « Pour une gestion dynamique de nos cimetières » aux éditions UGA. Tout à fait. Bonjour Xavier de Scuter. Bonjour. Vous êtes historien des religions et vous aussi, vous sortez un ouvrage, Délices et supplices de l'au-delà, la vie après la vie, aux éditions Mols, décelé de Brouwer. Alors avant de lancer le débat, je vous propose de voir des témoignages de laïcs de générations différentes qui nous ont livré leur perception sur la mort. J'ai une conscience, je pense, relativement prononcée de la mort. Ce qui fait que j'ai conscience que ce que je ne fais pas aujourd'hui, je ne le ferai pas demain. Et que donc les souhaits ou les rêves que l'on a, il est extrêmement important de les mettre en œuvre au plus vite parce que pour moi le temps de vie est extrêmement éphémère et très court. Or quand on a une conscience de la mort qui est importante, ça permet de relativiser et d'essayer d'oublier ces souhaits qui peuvent parfois nous ronger et essayer de revivre l'instant présent et le bonheur présent. Moi, la mort, je ne l'appréhende pas, en fait. C'est une étape à la vie qui est la fin, mais on est, donc on est forcé de mourir, en tout cas à mon sens. Actuellement, la mort, on la voit partout. C'est-à-dire qu'il y a les médias qui sont là. Vous prenez un adolescent, un jeune adolescent, il a déjà vu en moyenne 10 000 morts. Mais ce sont des morts virtuelles. La vraie mort, on l'occulte. Donc en tant que laïque, je considère cela comme, je dirais peut-être l'ultime passage d'un état à un autre, ce que d'aucuns appelleraient l'ultime initiation. Sur le plan moral, je l'envisage comme un retour programmé vers le néant. Sur le plan bilan matière, c'est une restitution de quelques dizaines de kilos d'eau dans le cycle de la nature. Maintenant, si on l'envisage sur le plan du passage de la vie à la mort, je pense que ça dépend du fait que l'on soit conscient ou inconscient. Vous l'avez entendu dans cette dernière interview, il y a chez certains laïcs une dimension sacrée de la vie plus que de la mort. Alors la vie après la vie, est-ce que ça passe forcément dans l'au-delà? C'est la question centrale de votre dernier ouvrage. Comment liez-vous ces témoignages avec vos recherches? Oui, il est tentant, a priori peut-être, de renvoyer dos à dos le croyant et l'incroyant. Le croyant qui dirait que la dimension sacrée se retrouve dans la vie après la vie, et l'incroyant qui dira plutôt mais non, la dimension sacrée se trouve dans cette vie-ci, bien sûr. C'est tentant évidemment, mais c'est peut-être un peu simplificateur dans la mesure où on pourra, en faisant le tour des religions, en trouver plus d'une qui ne se focalise pas
sur la vie après la vie. Il y a toute une série de religions dans lesquelles ce que l'adepte, le fidèle demande à son Dieu, c'est la réalisation de toute une série de valeurs terrestres, comme par exemple il lui demandera la prospérité, une abondante descendance, la réussite sur terre, et pas du tout la béatitude dans l'au-delà. Il y a toute une série de religions qui ne se sont guère interrogées sur les conditions de survie, sans les nier pour autant, mais sans en faire un sujet principal. Cela dit, il est clair que il y a aussi certaines religions qui se sont vraiment focalisées sur cette vie après la vie, et on pense bien sûr au christianisme en premier lieu, en tout cas un certain christianisme du Moyen-Âge et jusqu'à l'époque des Lumières à peu près. C'est une religion qui sans doute a fortement insisté sur l'au-delà, à tel point qu'elle a plutôt dévaloriser, mépriser l'ici-bas. L'expression elle-même d'ici-bas est très révélatrice déjà. L'au-delà est tellement important que finalement notre passage sur cette terre n'est jamais qu'un tremplin vers la vraie vie, celle qui va nous réaliser lorsque notre âme sera enfin, j'ai envie de dire, enfin débarrassée de cette encombrante enveloppe charnelle qui nous retient prisonniers sur terre. Et à partir de ce moment-là, la vie terrestre va devenir une sorte de simple préparation, presque un exil. C'est Saint Augustin, pour citer un exemple fameux. Saint Augustin disait carrément que l'âme sur terre est en quelque sorte en exil dans un pays étranger. Et Saint Augustin aspirait à pouvoir retourner à sa patrie originelle, c'est-à-dire sa patrie céleste, considérant que ce que nous vivons ici, c'est plus une mort qu'une vie, disait-il. Alors ça, c'est un point de vue qui choque, bien sûr, le laïc, qui a souvent heurté et révolté plus d'un penseur non-croyant. Je pense par exemple au baron d'Holbach, philosophe des Lumières au XVIIIe siècle. Il allait jusqu'à dire que la croyance en l'immortalité de l'âme est néfaste. Elle est néfaste à la vie tout simplement parce qu'elle pousse l'homme à se détourner de l'action terrestre et du bonheur qui ne peut, d'après lui, athée, ne se réaliser que sur Terre. Alors pour reprendre votre idée justement et ne pas les mettre dos à dos, c'est vrai que c'est important de rappeler aussi que les laïcs ont une spiritualité et vous aimez, vous Xavier de Florenne, citer Eugène Goblet d'Aviela. D'ailleurs notre équipe est allée filmer son mausolée au cimetière Cours Saint-Étienne. Quelle est cette singularité en fait qui fait que l'on a envie de s'y attarder en fait et que vous nous avez d'ailleurs invité à aller visiter? Je crois qu'il y a une double singularité. Il y a une singularité générique qui consiste à observer les cimetières du XIXe siècle et à se rendre compte que le cimetière du XIXe siècle considère que la vie éternelle ne vient pas de la religion, mais que la vie éternelle vient du souvenir qu'un individu aura laissé de son vivant dans sa communauté. C'est vraiment une singularité importante. Deuxième aspect, si on s'attache au mausolée Goblet d'Aviela, qui est caractéristique de la période, construit en 1886, Eugène Goblet d'Aviela lui-même est un personnage assez surprenant, recteur de l'ULB, ça c'est une chose, mais surtout professeur d'histoire des religions, professeur de symbolique, qui publie un ouvrage qui s'appelle La migration des symboles. Et Eugène Goblet d'Aviela se dit à un moment, concrètement, nous pensons tous la même chose. Simplement, nous avons un usage du vocabulaire et du langage qui nous amène à appeler de façon différente les mêmes réalités, que ce soit les réalités sociales, civiques ou surnaturelles, métaphysiques. Et la grande particularité de ce mausolée est qu'il rassemble sur l'ensemble de sa structure, tout d'abord un style qui n'est pas connu au XIXe siècle, donc il importe un style d'origine hindouiste, histoire de n'être pas connoté comme étant néogothique, catholique, monarchique, conservateur, et ainsi de suite. Et parallèlement, il développe sur son mausolée une quarantaine de glyphes, donc de symboles, qui renvoient tous aux religions connues à l'époque, entre autres par l'archéologie, et chaque symbole renvoie à la notion d'au-delà, donc de perpétuité d'une certaine façon, ainsi qu'à la notion d'un être unique. Et c'est cette devise qui trône sur son monument, qui dit « l'être unique a plus d'un nom ». En gros, nous disons tous la même chose. Le grand intérêt de ce monument, c'est que dans un 19e siècle qui est très combatif en termes d'histoire de religion, on se rend très bien compte que là, on a un appel à une sorte de tolérance qui, en fin de compte, n'est jamais qu'une définition la plus raisonnable et réaliste de ce qu'est la laïcité. C'est la compréhension d'autrui
Et en fait, autrui a les mêmes aspirations que soi-même. Et on y reviendra tout à fait plus tard dans cette émission. Alors, dans les moments importants de la vie, les laïcs ont mis en place une série de cérémonies, notamment pour ceux et celles qui en ont besoin. Donc, je vous propose de voir ce que la laïcité peut apporter dans le cadre de l'organisation de funérailles laïques. C'est dans ce reportage. Alors la cérémonie laïque part justement de cette expression qui vient des personnes elles-mêmes. Donc on ne vient jamais plaquer avec un discours, avec un rituel tout fait. On part toujours de ce que les personnes ressentent et de comment elles veulent vivre cette cérémonie. C'est ça la spécificité laïque. Pour leur témoigner notre sympathie. En général, je sers, si on veut, d'une sorte de maître de cérémonie. J'ouvre la cérémonie en disant pourquoi on est là, et puis je cède la parole aux personnes de la famille ou aux proches. Je sens vraiment que les gens sont attachés à une forme de rituel, et quelques laïcs, évidemment, ont été réfractaires aux cérémonies. De plus en plus, maintenant, ils y viennent quand même. Une des fonctions essentielles des rituels, c'est au-delà de ce qu'on peut essayer d'y mettre comme symbole, c'est de pouvoir rassembler. Et à un moment justement où c'est difficile, eh bien c'est important de pouvoir partager cette émotion. Pour un certain nombre de personnes, même s'ils se disent laïcs, il y a énormément de gens qui utilisent encore ce vocabulaire. Nous nous retrouverons... alors qu'ils ne parlent pas de mort, ils parlent de départ. Et moi, j'essaie justement d'utiliser les mots justes parce que je pense que c'est important de savoir que c'est vraiment la mort et que, après, en tout cas pour moi, il n'y a rien. Les autres, je les laisse trouver la solution la plus supportable pour eux. Certains, dont Comte Sponville, assimilent ces cérémonies laïques comme de pâles copies des cérémonies religieuses. Est-ce que vous pensez que ces rituels fabriqués n'ont pas d'intérêt ? Comte Sponville est peut-être un peu sévère. Une chose est sûre, c'est que ces cérémonies laïques n'ont pas le faste, n'ont pas la pompe des cérémonies religieuses. Mais enfin, il ne faut pas oublier que les cérémonies religieuses ont, j'ai envie de dire, un long entraînement, une longue tradition. Elles reposent sur des siècles de répétition, en quelque sorte, ce qui n'est évidemment pas le cas de la cérémonie laïque. Et puis peut-être que ces cérémonies laïques semblent un peu plus sèches, peut-être parce que dépouillées de ce faste, mais c'est peut-être tout simplement parce que la religion a une réponse réconfortante, j'ai presque envie de dire lénifiante, à apporter au départ de quelqu'un, alors que la laïcité reste un peu à cuillard. Et comme on dit beaucoup de témoins qu'on a entendus tout à l'heure, voilà, il n'y a plus rien, c'est le néant. Donc effectivement, il n'y a pas de quoi se réjouir. C'est ce que vous pensez également ? Je crois en effet que pas mal de cérémonies contemporaines, et même dans d'autres religions, je crois qu'il faut être tout à fait lucide à ce niveau-là, font penser à du bricolage. Donc une tentative de récupérer des éléments pour construire une réalité. Mais en fin de compte, ce qui est important dans la cérémonie, c'est son rôle, c'est son objectif. Et la cérémonie, à chaque fois, scande les étapes de la vie, donc de la mort. Et c'est un moyen de pacifier un événement qui nous dépasse. Événement organique par définition, mais encore une fois, qui nous rend désarmés. La cérémonie n'est qu'un moyen d'atténuer la douleur de la rupture, donc en même temps, cette espèce de passage vers, que ce soit le néant, que ce soit l'absolu. Le néant et l'absolu se rejoignent justement. C'est ça, c'est un rituel destiné aux vivants, finalement. Tout à fait. Alors les rites funéraires, bien entendu, ne s'arrêtent pas à la cérémonie. Il y a évidemment toute la question de la commémoration. Il y a aussi tout ce combat laïque. Et Xavier de Florenne, vous êtes un spécialiste de la question des cimetières et de ce combat laïque. Nous y reviendrons après ce troisième reportage. La crémation a été le mode de sépulture le plus répandu. Même après Jésus-Christ, c'est seulement en 372 que c'est devenu une pratique illégale avec l'avènement de Constantin sur le trône qui a purement et simplement interdit cette pratique. Le combat crématiste a repris en Europe à la fin du 19e siècle, plus particulièrement en Belgique en 1874, sous l'impulsion de M. Goblet d'Avila. Et effectivement, il est clair que c'était un combat laïque. Ce n'est seulement qu'en 1932 que le premier crématorium ici à Uccle a été construit et qu'une loi a été promulguée pour permettre ce mode de sépulture.
Ce n'est seulement que le 20 juillet 1971 qu'une loi moderne va voir le jour et va bannir l'obligation d'avoir un testament, va permettre la dispersion des cendres et va finalement permettre à la crémation de rentrer dans les mœurs. La loi du 20 septembre 1998 a imposé à tous les crématoriums de disposer d'un cimetière cinéraire. Cimetière cinéraire qui répondait à la volonté des familles endeuillées de pouvoir disposer d'un lieu de mémoire. Nous avons également créé des columbariums, mais qui rencontrent moins de demandes des familles endeuillées. J'ai commencé en 1966. La législation n'avait pas été modifiée, loi de 71, et il n'y avait que 250-300 crémations par an ici à Bruxelles. Et aujourd'hui, il y en a 52 000 pour toute la Belgique. Les personnes qui ne souhaitent pas la crémation, mais qui souhaitent quand même une cérémonie laïque, peuvent la faire bien sûr dans l'enceinte d'un cimetière, et ce n'est pas toujours l'idéal puisqu'il y a énormément de bruit dans un cimetière. C'est impossible d'organiser une cérémonie tout à fait convenable. Par contre, dans la salle du crématorium, on peut organiser des cérémonies laïques. Il y aurait lieu d'imaginer que dans l'agglomération bruxelloise, 3, 4, 5 endroits puissent être organisés pour ces cérémonies. Et je pense que les laïcs, et le CAL en particulier, va s'y pencher. Nous sommes au cimetière de Marcinelle, donc un des cimetières de l'entité de Charleroi. Il y a 31 ans que je suis dans les cimetières. Ici, si vous voulez, on a mis une urne en concession. Et on vient nettement moins au cimetière, ça c'est les nouvelles générations, je veux dire. Hein. Les anciens, c'est leur défunt. On fleurit les tombes régulièrement, mais pour les nouveaux, on achète une rose, on la dépose sur la pelouse de dispersion et on est tranquille, quoi. Les mœurs changent. Je pense que les jeunes ont moins peut-être besoin de venir se recueillir dans un cimetière, mais ça ne change pas non plus à l'amour qu'ils portaient à leurs défunts. Donc on se met toujours à la place de la famille. Ça c'est très dur aussi les enfants. Il ne faut pas croire que ce qu'on dit que parce qu'on est dans un cimetière, qu'on a un cœur de pierre, que la mort ça ne nous fait pas peur. Hein. On le constate, il y a des gens qui viennent au cimetière, pas spécialement pour pleurer, ils vont même rire avec le fossoyeur, avec le personnel qu'ils vont rencontrer. C'est continuer la vie avec les gens qu'on a aimés et peut-être leur montrer que, voilà, un jour ça sera notre tour, mais en attendant, on sait encore profiter, comme eux ont profité aussi, nous l'espérons en tout cas. Alors on le sent assez bien dans ce reportage, la fonction du cimetière a considérablement évolué par rapport à ce que c'était au XIXe siècle. Tout à fait, le XIXe siècle, le Code Napoléon en 1804, décret de Prairial en 12, se pose la question de l'utilité du cimetière. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un endroit où on enterre les morts? Et la réponse, elle est très simple, c'est oui, c'est nécessaire, puisque le cimetière est un lieu où on peut apprendre à la population les valeurs civiques. Il ne faut pas oublier qu'une des grandes craintes post-révolutionnaires, c'est justement que ça recommence. Et on craint une population qui n'aurait pas eu d'éducation. Donc l'ouvrier par excellence, c'est celui qui est faible et qui est en faiblesse par rapport aux idées nouvelles qui, elles, détruisent la structuration antérieure. On a eu toute une évolution qui dure jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, où on sent cet élément s'atténuer progressivement. Ça disparaît totalement après la Deuxième Guerre mondiale avec une période de déni de la mort. Il faut voir encore une fois que la Deuxième Guerre mondiale a un impact psychologique démesuré sur les survivants. Et ce contact avec la mort, cette quotidienneté avec la mort disparaît et provoque toute une série de problèmes qui sont contrés par une volonté très forte de la population à l'heure actuelle de pouvoir redévelopper un contact avec le défunt. On ne se pose plus tellement la question de l'au-delà. On se pose la question de la perte, de la rupture. Quand on dit que les jeunes ne vont plus au cimetière, je crois que ce n'est pas entièrement vrai. Les jeunes vont toujours au cimetière s'ils trouvent une utilité au cimetière. Alors cache-t-on plus nos morts aujourd'hui qu'hier, Xavier de Scuter?
Oui, je pense que, comme cela vient d'être dit, que depuis la Seconde Guerre mondiale, l'après-Seconde Guerre mondiale, au défi de la mort, l'homme aurait plutôt tendance à répondre par un déni de la mort. Le deuil, par exemple, ne se porte plus, ou il se porte mal. Il est déritualisé, le deuil. Un petit peu, c'est sans doute pas un hasard, au moment où notre société n'a plus un discours réconfortant à porter sur l'au-delà, on a tendance à se détourner de la mort, à la bannir, à l'occulter. On ne meurt plus à domicile, on n'a plus l'habitude de voir les proches mourir à la maison, mais plutôt dans le milieu hospitalier, aseptisé, où ils sont confiés entre les mains de professionnels de la santé. Et déjà en 1955, un sociologue anglais avait écrit un traité très intéressant qu'il avait intitulé « La pornographie de la mort ». La mort aujourd'hui est quelque chose de pornographique, quelque chose d'indécent, on ne peut plus le voir. Alors que jadis, les petits-enfants avaient l'habitude de voir leurs grands-parents décédés à la maison. Par contre, on ne leur parlait jamais de sexualité. Il y a une sorte de renversement. Aujourd'hui, les tout-petits sont éduqués à la physiologie de la reproduction, mais la mort est occultée. C'est une sorte de nouveau tabou dans notre société depuis la Seconde Guerre mondiale. À une époque où, justement, on ne veut peut-être penser plus que à la vie, parce qu'on n'a pas la réponse. Et c'est aux laïcs à briser évidemment ces tabous. C'est les laïcs aussi qui ont remis en question, enfin qui se sont battus pour le droit à l'euthanasie. Je vous propose de regarder à présent une interview de Jacqueline Hermans, qui est donc la présidente de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Cette question de vouloir se réapproprier sa propre vie et sa propre mort est apparue, je dirais, de façon beaucoup plus prégnante il y a de cela une vingtaine d'années. Au départ, la question était très difficile à aborder. Le tabou de la mort, il existe. L'interdit de tuer au point de vue des religions, cela reste au tréfonds de nous-mêmes. Et dès lors, cette volonté de se réapproprier ses propres décisions concernant sa vie d'abord et concernant sa mort, a mis en évidence la volonté d'autonomie de la personne, de ne pas se faire dicter des décisions par Dieu ou par n'importe qui, par un médecin, non, de pouvoir se réapproprier ses propres décisions concernant son corps, sa vie, sa mort. On fêtera l'année prochaine les 10 ans de la loi dépénalisant sous certaines conditions l'euthanasie. Est-ce que vous percevez une menace du religieux qui remettra en question cette liberté fondamentale ? Dire si je perçois ou pas une menace de religieux, je crois que c'est encore une fois dépasser la question. À mon sens, la menace du religieux, elle se pose lorsque le religieux intervient dans la sphère civile ou civique. Tout simplement. Et ça dépasse le domaine de la mort. Oui. Et croyants et non-croyants, nous sommes tous angoissés face à l'idée de mourir ou de perdre l'un de nos proches, évidemment. Alors le CAL Luxembourg a relevé le défi de briser ce tabou en mettant en point un jeu intitulé Chambre 229, une espèce de triviale poursuite. Nous les avons accompagnés dans une maison de retraite à Bouillon. Je vous propose ce dernier reportage. Nous avons quelques rapports avec le Centre d'action laïque et donc c'est comme ça que nous avons pris connaissance du jeu. Et donc la dame nous a présenté le jeu qui, comme vous dites, n'était pas simple aussi au niveau de l'actualité des personnes, comme elles disent très bien, nous sommes dans la vie, nous ne sommes pas encore dans la mort. Alors, citez-moi 3 pays où l'euthanasie est autorisée. Le jeu, il est né en 2007, du constat qu'en Wallonie, il y avait nettement moins d'euthanasie qu'en Flandre. Et donc on s'est quand même posé beaucoup de questions au niveau de la province du Luxembourg, savoir pourquoi est-ce que les gens du Luxembourg étaient moins enclins à pratiquer l'euthanasie. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, on s'est dit que c'était un manque d'information. Et donc le jeu est destiné vraiment à donner de l'information, juste informer les gens sur leurs droits relatifs à la fin de vie. Il est cassé, il faut recommencer. C'est bleu, on va considérer que c'est bleu. Hein. Donc le bleu, c'est le droit du patient. Ça a commencé par un jeu d'idées, puis on a pris des cartes. Quelles sont les questions, en fait, les thèmes que vous avez abordés? Ben, surtout l'euthanasie, et puis surtout aussi le don d'organes. Quelle institution gère le don d'organes? Un trépied. Ça pourrait être quoi? Vous donnez votre langue au chat? Eh bien donc c'est Beldonor. Au niveau de la Belgique. Un tas de choses qu'on ignore au niveau légal
Il y avait certaines formalités que moi j'avais déjà faites. Parce qu'au niveau des soins palliatifs, là, j'étais pas très au courant. Je pense que plus on avance en âge, moins on se tracasse de la mort, parce qu'on sait que c'est une chose qu'on ne peut pas éviter. À vous. Zut alors, je ne veux pas. Rouge, euthanasie. Mais l'euthanasie peut-elle être demandée par les proches du patient? La règle générale, c'est non. Ici, dans le dépliant que je vous remets, dans le petit fascicule, vous allez retrouver tout ce qui est relatif aux lois. L'important, c'est de pouvoir mettre sa dignité. Donc, quand on veut rester digne jusqu'au bout, et donc pouvoir garder sa dignité, c'est pouvoir aussi dire « moi, je ne peux pas, je ne veux plus ». Et donc, l'euthanasie, effectivement, est un de droit. Le jeu permet finalement d'en parler de manière ludique et conviviale et de débattre, de ne pas être d'accord, de pouvoir exprimer qu'on n'est pas d'accord ou qu'on est d'accord et de pouvoir parler d'un sujet qu'on met de côté, quoi. C'est vraiment... la mort, c'est un sujet tabou, on n'en parle pas. Avant, on cachait nos morts, mais maintenant, on les remet en avant. Alors on touche ici à une autre spécificité laïque, c'est oser en parler, oser même en rire, on l'a vu dans le reportage, avec cette génération de cette Deuxième Guerre mondiale qui fait finalement les frais de l'occultation. Oui, ben, en fait, c'est amusant parce que l'enfant, finalement, apprend une bonne partie de ce qu'il doit apprendre par le jeu. Le jeu est instructif. C'est en jouant que l'on apprend. Et c'est justement cette génération qui doit dédramatiser et se réapproprier la mort par le biais du jeu. C'est effectivement tout un trajet intéressant. Et en même temps, c'est bien d'apprendre à en rire, effectivement, parce que autant en rire plutôt qu'en pleurer, quand même. Ce principe du jeu a quelque chose de surprenant à partir du moment où toutes les époques ont développé des pédagogies funéraires, pédagogie de la mort. Au Moyen-Âge, ce sont les ars moriendi et ainsi de suite. Le 19e siècle a développé les sociétés de bonne mort, catholiques, libre pensée. Et puis on voit qu'avec la Deuxième Guerre mondiale, on a cette génération, le baby-boom, que les entrepreneurs de funéraires attendent impatiemment au niveau statistique. Cette génération est déboussolée devant le phénomène de la mort parce qu'elle ne l'a jamais appréhendé dans son quotidien. Et le résultat, c'est qu'on doit en arriver à des subterfuges, entre guillemets, qui sont cette espèce de jeu pour faire prendre conscience à des individus qu'en fin de compte, nous sommes tous finis, par définition. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Xavier de Florenne, merci Xavier de Scuter d'avoir été nos invités aujourd'hui. Merci à vous.